Donc, dans la continuité, pardon, Monsieur le Président. Donc, la cinquième partie concerne le budget primitif 2018. Donc, le temps qu'on... Je sais pas si vous avez les petites vignettes sous les yeux, mais on va attendre que ça soit affiché au tableau pour qu'on suive tous en même temps. Donc, on a essayé de faire quelque chose d'assez lisible, d'assez rapide, et ce qui vous sera proposé, c'est de voter l'ensemble des budgets primitifs, si tout le monde est d'accord. Sur le principe, présentation globale, vote unique. Je vous remercie beaucoup. Donc, concernant le budget primitif, en section de fonctionnement, donc le chapitre 11 qui a été abordé tout à l'heure, donc on avait un BP 2017 à 12 52 000 € et on a réalisé 11 960 000 €. On passerait un BP 2018 à 13 670 000 € et comme il est mis juste en dessous, donc il y a des modifications aussi, notamment sur l'introduction des budgets annexes ordures ménagères qui vient au budget général. Et il y a aussi des achats d'extensions de tri sélectif, etc. qui représentent un impact de 950 000 € sur ce budget-là. Les études réalisées, donc la démarche PESL, l'étude ACOM, projet de l'administration, schéma de développement, plan global de déplacement, seule l'étude de projet de territoire, le fiscalité, ressources, consultants, finances et la politique de la ville, tout ça entraîne une dépense supplémentaire de 428 540 €, mais qui sont des dépenses sur une année N. Et par contre, on est parti sur une estimation d'évolution des charges courantes de plus de 2%. Concernant le chapitre 12, donc au BP 2017, on était à 14 063 000. Il est proposé 15 053 000, donc effectivement une hausse de plus 989 803 €, plus 7%, avec donc des impacts qui, dans la continuité des dotations budgétaires qui vous a été présentées. Donc il y a la proposition des nouveaux recrutements pour 161 000 €, la prime de compensation de la CSG pour 150 000 €, les propositions d'enveloppe régime indemnitaire pour 231 500 €, les propositions d'enveloppe d'avancement de grade pour 91 500 €, les départs recrutements en cours d'année de 2017 estimés sur l'année complète en 2018 pour 81 000 € et l'assurance du personnel pour 100 000 € qui était payée précédemment dans le chapitre 11 et qui est impacté sur le chapitre 12 maintenant. Toujours en dépenses de fonctionnement, sur les autres charges de gestion courante. Donc sur le BP 2017, on était à 11 085 000. En 2018, on vous propose 11 138 574, soit plus 53 379 €. Et on vous remet le détail un peu des différentes postes, notamment le service incendie pour 2 800 000, participation aux organismes pour 4 13 000, etc., etc. Je reviendrai sur la lecture de tout ça. Les subventions aux associations pour 1 135 000. Considérant nos charges financières, donc on était à 1 196 000, on va passer à 1 079 000 €, donc moins 117 000 €. Je rappelle au passage qu'on a contracté un emprunt tout début 2018 pour faire face aux investissements et qui aura un impact sur cette charge financière en année pleine entière en 2018. Donc il y aura une petite évolution quand même dans ce sens-là. En section de fonctionnement, toujours les dépenses à charge exceptionnelle, donc on avait 99 000 l'année dernière, 21 000 de réalisés. Là pour l'instant on ne prévoit que 27 500, donc moins 72 000 €. Ça s'est passé, pardon. Sur les dotations d'amortissement, donc là c'est purement comptable, on était à 2 473 220, on reste à 2 473 215, 5 € d'écart. Sur les additionnations de produits, on était à 1 130 197 au BP, on propose 1 140 197, donc 10 000 € d'écart. Ça correspond donc à la restitution de la taxe de séjour pour 600 000 €, l'attribution de compensation pour 10 millions d'euros et le reversement du FNGIR pour 499 876 €. Sur la partie recettes, donc on a 447 000 l'année dernière, on prévoit 50 000 € pour 2018. Donc c'est la perte des recettes liées aux mesures gouvernementales sur la fin des contrats aidés qui est estimée à 230 000 € sur une année pleine. Il est également rappelé que la communauté est auto-assureur sur sa maladie. Donc on reste un peu pessimiste, je pense que vous faites la même chose dans vos communes. Sur nos recettes, en général, on est pessimiste. Et sur nos dépenses, on reste dans le sens où on va dépenser plus. Donc on vaut mieux avoir des bonnes nouvelles en fin d'année. Sur la partie fonctionnement, toujours, les recettes, produits et services et du domaine, on était à 3 320 520 en 2017, on a eu 2,9 millions de réalisés. On prévoit 2 954 000, moins 366 000. Donc le budget 2017 était basé sur une consolidation des budgets 2016 des anciens EPCI. S'agissant du Mortagnais, il y avait des recettes liées à la cantine, environ 350 000 €, donc qu'on rectifie
ce qui explique la variante des 366 000 pour partie. Et concernant le service des déchets, l'extension de la redevance spéciale des OM devrait permettre d'obtenir 100 000 € de recettes supplémentaires, donc ça reste un estimatif. Concernant les recettes, impôts et taxes, donc nous sommes partis sur le scénario sans augmentation d'impôts, donc ce qui vous est présenté là. Donc on a une variation quand même de plus 564 714 €. Attention, on avait aussi l'ex-ROM de Pontorson qui est incluse dedans, dans cette partie recettes. Donc le budget annexe a été affecté aussi au niveau des recettes. Donc on a la TOM qui est passée à 5 462 000 €. On prévoit donc, excusez-moi, BP 2017 on avait 33 258 000, au BP 2018 on prévoit 33 823 000. On retrouve là les attributions de compensation des communes pour 315 000, la taxe sur la surface commerciale pour 994 000, la taxe de séjour pour 600 000, l'impôt forfaitaire des entreprises des IFER pour 895 000, de la CVAE pour 4 090 000, et nos taxes foncières, taxes d'habitation et taxes foncières normative pour 20 040 000 €. Pour rappel, le budget a été bâti avec un maintien des taux de fiscalité au niveau de celui de 2017. Concernant le chapitre 74, dotation et participation, on avait prévu 16 188 000 l'année dernière, on a eu de réaliser 16 331 000. Là, on prévoit 16 767 651, donc plus 579 566. Et vous avez le détail que vous est présenté juste en dessous. Et une partie de la variation, c'est la participation pour le transport scolaire pour plus 710 000 €, participation par rapport à la région. Je ne fais pas lecture de tout ce qui est marqué en dessous, vous l'avez en détail. Concernant le chapitre 64, autres produits de gestion courante, on était sur un BP 2017 à 2,3 millions, on voterait 1 249 000 €, moins 980 000 €, donc c'est le budget 2017 qui a été bâti sur les consolidations 2016, qui comprend notamment les remboursements du charge de personnel des budgets annexes, et principalement on retrouve les locations des logements, gendarmerie et maisons de santé. Concernant donc le total sur notre section de fonctionnement, on est sur un montant des recettes de fonctionnement à 55 30 806 €, des excédents reportés de 4 694 000 €, soit un total des recettes de fonctionnement de 59 725 598 €, pardon, 4 942 525 des excédents de fonctionnement 2017 ont été affectés à la section d'investissement afin de minorer le besoin d'emprunt 2018. Concernant nos investissements, vous avez le détail qui a été présenté dans un tableau Excel au format A3 et qui se traduit comme ça. Donc, remboursement, donc on est sur les dépenses d'investissement 24 111 427 €. Donc les remboursements du capital de la dette et caution pour 3 015 000 €, plus 1 12 201 d'avance remboursable au budget annexe. Travaux, acquisition hors opération pour 620 000, plus 4 408 000 de restes à réaliser, plus 8 130 000 de nouveaux crédits. Vous avez ce qui est repris, ce qui est en cours pour cette année 2018. Amortissement des subventions d'investissement 141 130 €. Opération patrimoniale, opération d'ordre pour 200 000 €. Ce qui donne un déficit d'investissement reporté de 6 583 229 €. Sur la partie recettes, donc la section d'investissement, on a 7,6 millions d'opérations d'ordre entre sections, 2 millions de FCTVA, 1 800 000 de subventions, plus 6 millions de restes à réaliser, 200 000 € d'opérations d'ordre patrimonial, 1,5 million d'emprunts et 4 942 000 d'affectation de résultats N-1. Avant de passer au budget annexe, je peux marquer un temps de pause si vous avez des questions sur ce budget principal, tant en fonctionnement qu'en investissement. Une précision, parce que vous êtes allé assez vite, ce qui est plutôt bien, mais du coup, j'ai pas tout entendu. Sur le chapitre 11, je vois au chapitre 611 une augmentation importante. On passe de 4 846 000 en 2017 à 6 601 000 en 2018. Ça fait donc 1,8 million en plus. Comment se vend-il ce 1 800 000 supplémentaires? Vous allez le dire, mais comme vous êtes allé assez vite. Ça concerne les transports, la rétrocession entre le département et la région. Donc ce qu'on n'avait pas forcément dans les comptes en 2017. Il y avait 3 millions d'impact sur cette partie-là. Le département nous avait rendu 3 millions.
qui sont rentrés l'année dernière, qu'on a une participation au niveau de la région, au niveau des dépenses, qu'on n'a pas eu l'année dernière. Et l'année dernière, c'était tronqué parce qu'on a eu la reprise qu'à partir du mois de septembre. Et les études qui vont être réalisées sont sur ce chapitre-là également. Sur le 611. Oui, par le 611. Contrat de prestation et services, il y a bien les études dedans. Oui, tout à fait. Oui. Ah oui, sur le 611, pardon. Je crois que c'était le chapitre 11 que vous parliez. Sur le 611, vous avez une partie des contrats de prestation, donc qui étaient sur le budget annexe pour Dorson, et qui sont rentrés dans les prestations aussi, que vous n'aviez pas avant sur le budget général. Oui, parce que l'augmentation est très importante. Oui, tout à fait. Mais parce qu'avant, elle était mise sur le budget annexe. Et là, on l'intègre sur 2018 au budget général. Et je pensais que c'était sur le chapitre 11. Donc des fois, les difficultés de lecture, comme d'une année à l'autre, quand il y a des intégrations de budget annexe, etc., c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, donc tu peux continuer, David. Donc sur le budget annexe numéro 1, atelier relais, donc section d'exploitation qui s'équilibrerait à 1 164 000 et en investissement à 3 250 000. Si vous voulez bien, je vais vous faire fi des lectures des budgets, je vais juste vous lire les annotations qui sont mises en dessous. Donc, outre les dépenses récurrentes, est prévue la construction du bâtiment Sogetrel pour un montant prévisionnel de 2 millions € hors taxes. Et vous avez un petit schéma du projet qui est en cours, qui n'est pas validé encore. Pour les bâtiments industriels, vous avez une section d'exploitation et d'investissement. On sait financièrement qu'on a un gros travail à faire sur tous les budgets annexes, que ce soit économique, que ce soit assainissement, tous les budgets, on a un gros travail d'inventaire à faire, surtout sur la partie économique, qui est le troisième plus gros budget cumulé entre les bâtiments industriels et les ateliers relais, etc. Donc on sait qu'on va ouvrir des gros chantiers cette année pour avoir une lecture budgétaire fine sur ces budgets annexes. Donc le bâtiment industriel qui s'équilibre à 1 076 000 en fonds d'exploitation, 1 908 000 en investissement. Les panneaux photovoltaïques, donc il vous est indiqué qu'il y en a qui sont situés à 2 endroits. Un sur le toit de la maison de la petite enfance à Saint-Martin-des-Champs et l'autre sur l'atelier relais E de la zone d'activité de Sourdeval. Concernant l'assainissement non collectif, on serait sur 633 000 et 62 000. Concernant principalement la réalisation des contrôles pour 100 000 €, les frais de personnel pour 80 000 € et les reversements de subventions de l'agence de l'eau aux particuliers pour 360 000 €. Concernant l'assainissement collectif, section d'exploitation pour 4 800 000, vous avez le détail des dépenses qui est présenté. Charge de courante 897, frais de personnel 414, reversement 120 000, charge FI 414, dotation d'amortissement 1 076 000, virement de la section d'investissement 1 876 000. Concernant les recettes, vous avez 1,4 million d'excédent, 1,9 million de redevances et 120 000 de modernisation de l'agence de l'eau et 1 167 000 d'amortissement de subvention. Là, pour la partie investissement de ce budget d'assainissement, donc à 7,9 millions, vous avez le remboursement des emprunts à l'agence de l'eau pour 930 000, 1,1 million d'amortissement, des restes à réaliser pour 1,9 million et nouveaux travaux de réseau pour 2,4 millions de prévus. Sur la partie recettes, 7,9 millions, 1,76 million d'amortissement, 1 million de subventions, 563 000 d'emprunts, affectation du résultat de 613, des restes à réaliser sur subvention à avance remboursable pour 2,8 millions et un virement de la section de fonctionnement pour 1,9 million. Sur le budget annexe numéro 6, complexe Séquin, donc il est inscrit au début 2018 la réalisation de la 6e piste à hauteur de 600 000 € hors taxes. Pour l'instant, on ne met que les dépenses parce qu'on a des demandes de subventions qui sont en cours mais pas encore notifiées. Concernant le budget annexe numéro 7, le village enchanté, donc cet équipement fait l'objet d'un crédit de bail d'une durée de 7 années, fin en 2023. Le loyer annuel est de 35 000 € hors taxes en 2018. Il s'équilibre pour 38 000 en exploitation et 8 400 en investissement. Concernant l'abattoir, donc on est sur 377 000 en exploitation, 982 000 en investissement. Il est prévu l'extension des locaux de déco pour 520 000 € hors taxes. Là c'est pareil, je crois qu'il y a des demandes de subventions. Et concernant le dernier budget annexe qui est la zone d'activité, donc en section d'exploitation nous sommes à 4,4 millions, 4,2 millions en investissement, principalement en opérations réelles, les dépenses enveloppe pour acquisition de terrain pour 400 000 € et provisions pour travaux et entretien pour 500 000 €. Donc si je ne dis pas de bêtises, vous avez dû recevoir dans vos convocations l'ensemble des détails des différents budgets, et là c'était plutôt une lecture assez synthétique pour essayer d'être assez rapide et succinct.
Est-ce que ça vous amène des questions? Est-ce qu'il y a des interventions sur la présentation de David? On peut continuer à avancer, a priori, c'est bon. Il va vous être demandé de voter donc l'ensemble de ces budgets primitifs qui sont présentés. Pas d'intervention? Bien. On attend que l'ordinateur se réinitialise. Voilà, vous pouvez voter. Voilà, donc le résultat est celui-ci. Nous avons eu 142 votes reçus au niveau de l'ordinateur. 104 sont favorables, 104 votes qui adoptent, qui approuvent les budgets primitifs tels qu'ils ont été présentés par David Juquin. Nous avons 16 votes contre et 22 abstentions. Voilà, donc de manière majoritaire, nous adoptons ces budgets primitifs pour l'exercice 2018. Merci à vous. David, petit mot de... Merci. Ouais, moi, je voudrais dire merci à David, et pas seulement à David, à Nicolas aussi, Nicolas Vétou, parce que tous les deux, avec Pierre Closet, avec la direction générale des services, mais aussi avec l'ensemble des services, il y a eu un gros travail de compilation des informations. Pour une fois, cette fusion, elle a un an, tout juste un an. Il a fallu partir de ces 5 anciens budgets pour construire le budget de l'an passé et puis surtout consolider les éléments pour arriver à ce soir. Alors David, juste pour préciser, oui. Avant que vous partiez, il faut absolument signer le budget. Il y a quelqu'un qui vous attend, ne pouvez pas sans signer le budget qui a été présenté ce soir. À la sortie là-bas, ouais. Et juste David, en quelques mots, juste féliciter effectivement les services, parce que et puis aussi vous remercier tous les délégués communautaires que vous êtes, parce que je trouve qu'on a eu un débat de fond, malgré tout, sur cette révision budgétaire, et que ça s'est très bien passé, on a eu beaucoup de travail, un débat d'orientation budgétaire, avec une vision un petit peu longue. Et voilà, je pense qu'on a pris tous en considération tous les échanges que peut y avoir. Maintenant, il faut s'adapter à ces choix et puis aller de l'avant. Vous avez tous sur la table la présentation des décisions prises dans le cadre de la délégation bureau. Donc pour les différents bureaux communautaires qui ont eu lieu le 28 février 2018 notamment. Donc je n'en vous en fais pas la lecture, bien entendu, vous l'avez. Si vous avez des questions par rapport à ce que contient ce document, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Voilà, donc bonne soirée à tous, merci de votre présence. Et bon retour chez vous avant un prochain rendez-vous. S'il vous plaît. Je voudrais seulement dire un mot sur ce qu'on vient d'adopter, des économies à faire, tout le monde sait qu'il faut en faire, mais je crois qu'il faut aussi ne pas oublier les recettes. Parce que dans ma commune, j'ai 3 logements qui sont restés pendant presque un an sans être loués, alors qu'il y avait des gens à mettre dedans. Et tout ça par un manque de réactivité de certaines personnes. Et je trouve que c'est dommage, parce que 3 logements, c'est 10 000 €. Merci Raymond.